C'est cet après-midi à 15h25 que sera lancée depuis Cap Kennedy la sonde Voyager 1. Cette bouteille dans l'espace emportera le message des hommes pour une éventuelle civilisation extraterrestre. C'est la troisième fois dans l'histoire de l'humanité qu'un engin construit par la main de l'homme va quitter notre système solaire pour aller vers les étoiles de notre galaxie. Mais c'est la première fois que le président des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, et 14 chefs de délégation à l'ONU ont enregistré, chacun dans leur langue nationale, un message pour l'éventuelle civilisation extraterrestre qui captera Voyager dans quelques dizaines ou dans quelques centaines de milliers d'années. Quand Voyager aura quitté notre système solaire, dans 10 ans, alors les distances deviendront telles que nous ne pourrons plus garder le contact radioélectrique avec cette sonde alimentée à l'énergie atomique. Mais d'ici là, et pendant 10 ans, Voyager 1 qui sera lancé cet après-midi de Cap Kennedy et Voyager 2 qui sera lancé le 1er septembre enverront vers la Terre quantité de renseignements sur les planètes du système solaire les plus éloignées de nous. Et on peut dire, Michel Chevalet, que ces deux sondes seront de véritables machines à remonter le temps. Depuis 3 siècles, des générations d'astronomes s'usent les yeux à scruter l'univers. Depuis 3 siècles, ils empilent des verres de Bézique dans de longs tubes pour vaincre leur myopie. Et ils allèrent même jusqu'à concevoir des installations gigantesques, comme ce télescope géant du Mont Palomar, avec son miroir de 5 mètres de diamètre. Et paradoxalement, plus on regarde loin, plus on aperçoit des étoiles jaunes. Le bout de l'espace, c'est l'aube de l'humanité il y a 10 milliards d'années. L'astronomie est une machine à remonter le temps. Alors pour vaincre sa myopie, l'homme conçut des robots pour aller voir à sa place, et ce fut la révélation. En moins de 10 ans, on apprit par exemple que la Lune ressemblait à une Terre figée il y a 3,5 milliards d'années, que Mars offrait un spectacle étonnamment varié, que c'était le triomphe de la géologie avec par exemple ce gigantesque canyon de 4000 km de long. Son sol était bel et bien rouge, et surtout, sa composition ressemblait étrangement à celui de la Terre. Mars serait la sœur de notre planète. En somme, la découverte de notre système solaire commence aujourd'hui. Ainsi, Voyager, après avoir frôlé Jupiter, Saturne, va se diriger en direction d'Uranus. Et la sonde sera alors à une distance de 2,7 milliards de kilomètres de nous. La sonde ne l'atteindra que dans 10 ans, en mars 86. Mais attention, 2,7 milliards de kilomètres, ce n'est que la moitié de notre système solaire qui fait 6 milliards de kilomètres de diamètre. En somme, avec cette mission Voyager, on découvre en quelque sorte l'immensité de l'univers. Par exemple, Voyager va circuler à 54 000 km à l'heure. Eh bien, si Voyager allait vers notre Soleil le plus proche, Proxima du Centaure, 4,2 milliards 4,2 années-lumière, je me trompe dans les milliards, c'est-à-dire 90 000 milliards de kilomètres. Eh bien, j'ai calculé ce matin qu'il faudrait à la sonde 200 000 ans pour toucher le Soleil le plus voisin de nous. Comme quoi, vous voyez que l'homme, Jean-Claude Bourret, en quelque sorte, est prisonnier de son berceau originel. Je crois qu'il n'en sortira jamais et il se contentera d'en faire le tour. Alors là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais c'est un autre débat, une autre question. La NASA a révélé qu'elle avait sélectionné 47 scientifiques américains et 12 britanniques pour participer aux expériences du second vol du laboratoire spatial européen en 1981. Le premier vol aura lieu dès 1980. Le laboratoire spatial sera conduit sur orbite par une navette spatiale qui le ramènera à terre sans doute à la fin de sa mission. Le laboratoire spatial est construit par l'Agence spatiale européenne.